Et on est live, c'est samedi soir. Salut tout le monde, salut à ceux qui regardent. Salut à ceux qui regardent derrière leur écran. Oui, forcément, vous êtes derrière votre écran. Je veux dire salut à ceux qui regarderont en live et salut à ceux qui regardent en différé. Salut aux personnes qui participent au chat et salut aux lurkers. J'espère que vous allez bien. C'est samedi soir, donc c'est quoi tes pronoms? Et ce soir, mon invité, avec une coupe de cheveux qui déchire. J'aime beaucoup les cheveux. Merci. Calamity James. Alors, on va faire très simple. Est-ce que ça te gêne si je t'appelle James? Non, ça ne me gêne pas. Par contre, je remarque effectivement que sur ta cam, enfin sur ton retour, j'ai l'air très collé à mon meuble. Je vais me mettre par là, écoute. Tu me dis si ça te va, hein? C'est parfait, c'est parfait. Chaton qui dit bonsoir tout le monde, qui pour l'instant est en train de manger, donc lui répondre ne sert pas à grand chose. Donc voilà, c'est pour Chaton. Et j'espère que vous allez bien. En gros, on était tellement dans un mood différent juste avant d'attaquer l'émission, pour être honnête, que passer en mode super cheerful, c'est compliqué. Alors, ouais, c'est ça. Ou alors on peut faire une soirée spéciale d'Eric, mais ça va pas être très passionnant. Donc on va comme ça. On va se les sortir. On va passer en mode joie et allégresse, licorne et arc-en-ciel. Ça tombe bien pour une émission LGBT. Et je propose qu'on commence tout de suite. Tout simplement, James, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, je suis un poisson. Je suis. Je m'appelle James, voilà. Je vais commencer par ça. Voilà. Enfin, James, ça dépend. Bref. J'ai 30 ans. Je suis handi. Psy et physique. Je suis une personne transmasculine. Je fais des trucs sur internet, donc sur Twitch je tiens un blog, voilà, des trucs comme ça. J'essaye de faire du drag queen, enfin du drag queer, du drag, bref, du drag, enfin de la performance aussi, bon, bref. On en parlera plus tard. Je sais pas, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah écoute, c'est très bien pour commencer. Alors, petite question. Allez, c'est bien. Petite question pour commencer. Tu dis James ou Jim? Bon, les gens le savent pas forcément, mais sur Discord, tu as une photo de Star Trek en profil. En photo de profil. Est-ce que c'est en rapport avec ça? Non. D'accord. Parce que, assez ironiquement, le personnage, enfin le capitaine de la première série Star Trek s'appelait James et était des fois aussi appelé Jim. Donc c'est assez, c'est assez marrant. Ça, on peut le rentrer dans mes pourquoi j'ai choisi ce prénom, même si c'est pas la première raison pour laquelle j'ai choisi ce prénom. D'accord. Autre question, et après, c'est la dernière question con, et après on attaque le portrait pas chinois. Mais est-ce que du coup, tu connais quelqu'un qui s'appelle Jessie? Oui. D'accord. Est-ce que vous en avez pas marre d'essayer de piquer des Pokémon? Je vais devoir y aller. Non, c'est pas ça. C'est qu'on nous demande de faire des trucs et on les fait, quoi. On fait le travail, quoi. C'est le travail. Voilà, on a commencé l'émission, on a parlé de Star Trek, on a attaqué Pokémon, c'est bon, on a 3 points de pop culture et de Twitch credibility. Alors, on va commencer avec le portrait pas chinois, qui est un portrait qui est pas chinois, donc comme tu l'as dit tout à l'heure avant l'émission, ça m'a bien fait marrer, c'est un portrait, quoi. Ouais, c'est un portrait, mais il est pas chinois. Voilà, donc on va faire le portrait quoi, et on attaque tout de suite maintenant. Si tu étais un film, quel film serais-tu? V pour Vendetta. Oh, très bon choix. Très 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 bon choix. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Puis en plus, regardez-le, et si vous avez l'occasion de le lire aussi, parce qu'à la base, c'est un graphic novel. C'est un comic. Hein, les graphic novels et les comics, c'est la même chose. De lire, j'aimerais bien. Après, c'est particulier. C'est du Alan Moore, si je dis pas de bêtises. Et Alan Moore, c'est un comment dire, Alan Moore, pour vous donner une idée, je l'appelle Petit Papy Grognon en fait. Le mec, à chaque fois que tu l'entends, c'est pour se plaindre, et du coup, voilà, j'ai pas trop de sympathie pour lui, mais c'est vrai qu'il a écrit des très bons trucs. Si tu étais une série télé? Space Force. Ah, j'en ai pas mal entendu parler, mais j'ai jamais regardé. Tu veux un peu nous développer le truc? Alors, en gros, Space Force, c'est une série de... J'ai oublié, Steve Carell? Oh, pardon, non, excuse-moi, autant pour moi, j'ai mal compris. Oui, Space Force, j'ai regardé, je connais, mais du coup, tu peux quand même nous raconter le truc. En gros, c'est à la base c'était pour se foutre de la gueule
Trump qui avait voulu créer la Space Force, une unité de défense spatiale autour de la Terre pour protéger la Terre de possibles envahisseurs extraterrestres. Et du coup, c'est une série humoristique très 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 drôle avec du coup un général qui est quelqu'un qui est promu général et qui va diriger la nouvellement créée Space Force avec un consultant qui est joué par, j'oublie toujours son nom, s'il te plaît, aide-moi. Ben Schwartz. Ben Schwartz qui fait la voix de Sonic dans les films Sonic. Non, pas lui, tu sais, le scientifique. Pardon, c'est John Malkovich. Voilà, John Malkovich. Ouais, le casting de cette série est énorme. Oui, non, mais le cast est exceptionnel, la série est exceptionnelle, c'est très très drôle, c'est très très bien, j'aime beaucoup cette série, voilà. Et elle est très LGBT-friendly au passage. En plus, t'as demandé série, j'ai même pas répondu Star Trek, quoi, comme quoi. Hein. Ouais, non, mais tu vois, j'étais. Ouais, non, par contre, je veux juste vous dégoûter, les gens, c'est que la série a été annulée, ça finit sur un cliffhanger en saison 2. Oui, la saison 2 est pas ouf, mais il y a quand même des bons entrées, mais c'est quand même dommage. Ouais. Il y a des très bons trucs dans la saison 2. Moi, j'adore le premier épisode avec le coup du procès, avec le mec qui fait. En gros, dans la série, il y a un mec, c'est le spécialiste de la communication. Bah, c'est lui qui est joué par Ben Schwartz, justement, et. Genre dans le premier épisode, en fait, ils se font tous ils sont tous interviewés parce qu'il s'est passé un truc que je vous spoilerai pas. Et je veux juste vous spoiler le gag là parce que ça m'a fait mourir de rire parce que c'est trop moi. Et en gros, au début de l'interview, on leur fait bon, bah écoutez les mecs, pendant toute la durée du truc, vous devez donner votre portable. Et lui, il peut pas. Il est accro à Twitter, il est accro à son portable, il peut pas le mec, mais il a pas le choix. Et genre à la fin, t'as tout le monde qui fonce sur le portable pour le récupérer, et puis lui, il fait. Ouais, non, je pense que c'est bon, j'ai réussi à m'en sortir. Et là, il y a quelqu'un qui regarde, il fait t'as plus de batterie, c'est ça? Le mec fait ouais, c'est ça, j'ai plus de batterie. Je me rappelle de ça. Mais j'ai trouvé l'écriture des gags de la saison 2, enfin des répliques qui sont censées être drôles, vraiment très efficaces. Genre, je me souviens qu'il y avait des répliques vraiment ultra drôles, notamment on est dans les 2 premiers épisodes, c'était très très bien écrit. Bah, comme dit, ouais, la série est drôle, bon, ça finit sur un cliffhanger, par contre, elle est LGBT-friendly, et ça, c'est vraiment très sympa. Oui. Et pour ceux qui veulent un peu, l'idée, c'est créé par les créateurs de The Office, mais apparemment, The Office, honnêtement, j'ai pas spécialement regardé. On m'a dit que c'était un peu cringe par moment, mais pour le coup, Space Force, vous pouvez foncer les yeux fermés. Enfin, c'est un peu con si vous regardez, mais c'est très, très, très sympa. Ensuite, si tu étais une chanson, ou un groupe, ou une chanteuse, un chanteur, enfin bref, tu as compris. Alors, je réponds les premiers trucs qui me passent par la tête, et c'était généralement les trucs que je regarde en ce moment, ou que j'écoute en ce moment. Footkush, du coup. Comment tu dis? Personne ne connaît. Footkush. Donc F-O-O-D comme la nourriture, j'imagine. Je vais l'écrire dans le chat. Alors, ouais, tu peux l'écrire dans le chat de Twitch, parce que je peux pas regarder sur Discord, c'est la petite tambouille, je peux pas regarder, sinon ton image est coupée. Je crois que c'est ça, je vais regarder vite fait sur mon... Ah oui, effectivement, j'aurais pas écrit ça comme ça. Ouais, voilà, tu vois. Et du coup, c'est quoi? C'est un groupe? C'est une chanson? C'est une chanteuse mexicaine. Voilà, Footkush, c'est bon, je l'ai bien écrit, je crois. Je regarde. Oui, c'est bon, j'ai bien écrit. C'est une chanteuse mexicaine que j'ai découvert récemment parce qu'en fait, elle chantait plusieurs chansons. Enfin, au moins 2. Oui, oui, pour une chanteuse, c'est pratique. Oui, mais dans le film Black Panther 2. Ah oui, je me souviens que le nom me disait quelque chose. Et elle chante Con la Brisa, je crois. Donc là, tu sais, quand ils arrivent dans la cité aquatique, il y a une très très belle chanson en espagnol. C'est elle qui la chante. Du coup, c'est comme ça que j'ai découverte. Et du coup, j'étais un peu écouté sa musique parce que j'ai beaucoup aimé la BO de Black Panther 2. J'ai beaucoup aimé ses chansons à elle. Du coup, j'ai un petit peu été voir et c'était vraiment très chouette. Donc, j'écoute beaucoup ça en ce moment. Voilà. La BO de Black Panther 2, perso, je la conseille complètement. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle te fout vraiment les mêmes feels que le film. Donc, c'est un peu dur par moment, mais c'est vraiment sympa. Et enfin, bon, tu m'étonnes. Et enfin, pour terminer, si tu étais un jeu vidéo, si tant est que tu t'y connais en jeu vidéo, bien évidemment. En fait, j'allais répondre à un truc qui était le premier truc que je répondais, et puis tout à l'heure, je réponds le premier truc qui me passe par la tête, même s'il y a des trucs que j'aime bien aussi à côté. Mais du coup, j'ai un doute parce qu'il y a ça, et je sais qu'il y a un autre jeu, c'est compliqué. Je vais répondre le deuxième jeu. The Longest Journey. D'accord. Longest Journey, c'est un jeu indé si je dis pas de bêtises, hein. Alors, c'est même un jeu rétro. C'est un vieux point and click, The Longest Journey, qui a eu 2 suites, Dreamfall The Longest Journey et Dreamfall Chapter, et c'est une très très bonne saga, vraiment excellente. Alors, The Longest Journey, j'ai confondu avec autre chose, je te cache pas que là... T'as confondu? Justement, j'arrive plus à m'en souvenir, mais ça me dit que... Non, du tout, j'aurais su. Ouais. Non, mais ça fait plusieurs semaines qu'à chaque fois, les gens sont là en me disant tel truc, et moi je suis ah oui, c'est pas ça du tout en fait.
Je passe pour le pire animateur possible. Non. Pire animateur possible. Ah, bah, comme on prépare pas avant, forcément, il y a des trucs que je crois savoir, et puis finalement, c'est pas ça, quoi. En gros, sachez juste une chose. Quand je dis, ah oui, je crois que je connais, c'est vraiment parce que je crois que je connais. Après, est-ce que je connais vraiment, c'est une autre question, mais je crois, en tout cas. Je crois. Ça arrive, ça va. C'est mon côté... comment dire, je suis non-binaire, mais c'est mon côté mec cis en fait. J'avoue pas quand je me plante. Je sais. Ah non. Et du coup, par curiosité, c'est quoi le premier jeu auquel t'avais pensé? Morrowind. Ah oui, bah ça, moi j'aurais su. Ah, j'aurais dû dire ça. Ouais. Bah après, ce qui est pratique avec ce genre de jeu où tu crées ton personnage, c'est qu'en fait, t'as certains jeux qui sont très cool au niveau de la, comment dire, au niveau justement trans, parce que justement les possibilités sont très trans-friendly en fait. Surtout les jeux les plus récents. Morrowind, c'est vrai que niveau personnalisation, on n'est pas là, quoi. Y a pas des masses d'options, quoi. Oui, c'était un vieux jeu, mais je veux dire, quand tu regardes les jeux plus récents, t'as des jeux où tu peux choisir... Alors, effectivement, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus récent maintenant que j'y pense, mais genre récemment, on a bien eu les Sims 4 qui a rendu... qui a vraiment fait du contenu carrément trans-friendly. Ce qui en a fait gueuler certains, mais ils sont un peu cons parce que les Sims, ça a toujours été très, très allié. Donc voilà, quoi. Oui, ça fait longtemps qu'on peut faire les mariages homosexuels dans les Sims. Ah, même, ça fait des années qu'il y avait du contenu comme ça, il y en a effectivement depuis des années. Mais de plus en plus, hein, dans les jeux, ça devient vraiment sympa. Hein. Mais ça fait même le contenu trans-friendly, on avait déjà avant, parce que avant on pouvait dire ok, apparence féminine mais préférence masculine pour tout, est-ce que tu veux pisser debout ou pas, est-ce que tu peux tomber enceinte et tout. Tu pouvais faire toute cette personnalisation et avoir une sorte de... Enfin, créer même des personnages trans à partir de cette personnalisation-là. Mais là, ils ont rajouté en plus les cicatrices, des benders et tout, c'est vraiment cool. Ça, pour le coup, c'est vraiment génial. Ça, franchement, c'est vraiment cool. Je suis très hypé par ça. J'ai pas encore relancé les Sims parce que je suis pas trop dans une période Sims là, mais je suis très hypé. Dès que j'aurai une idée de famille à faire, j'irai dessus. Bah c'est non, c'est vrai que c'est cool. Maintenant, dans certains jeux, alors je crois que c'est le cas par exemple dans le dernier jeu Saints Row qui est un GTA-like, mais au lieu carrément d'avoir parce que généralement dans les anciens jeux, enfin jusqu'à récemment, t'avais genre quand tu choisissais un mec, t'avais des caractéristiques mec, quand tu choisissais une nana, t'as des caractéristiques nana, et les deux, mis à part peut-être les coupes de cheveux, pouvaient pas se croiser. Mais maintenant, ce qu'ils ont fait pour Saints Row apparemment, c'est que au lieu d'avoir mec et nana, t'as simplement des sliders dans toutes les caractéristiques. Et si tu veux, tu peux donner, par exemple, un visage, entre guillemets, de mec à ton personnage, mais en dessous de ça, tu pourras lui donner une poitrine, voire lui donner une voix féminine, en fait. Enfin, une voix qui serait plutôt assimilée comme étant féminine. Et c'est vraiment pas mal, du coup, niveau représentation, c'est vraiment... C'est bien parce que moi, perso, j'ai souvent ce problème de vouloir un personnage avec un corps plutôt féminin, mais je voudrais lui mettre de la pilosité. Et généralement, c'est dommage. Ouais. Mais du coup, c'est bien. Mais là, faut que je vois, parce qu'en ce moment, je suis sur un jeu j'en parle parce que je fais que ça en ce moment, ça fait 3 semaines que j'y joue non-stop, le dernier jeu Marvel, Midnight Suns, et j'ai l'impression qu'il y a des options aussi de personnalisation dans le sens là, dans la mesure déjà où quand tu prends un personnage, du coup, qui pour le jeu est assigné mec, tu peux lui mettre des coiffures féminines, tu peux lui mettre du maquillage, et bon, ça va pas aussi loin que par exemple pouvoir lui mettre une poitrine et tout, mais rien que le fait de pouvoir, entre guillemets, du coup, jouer un personnage masculin avec des traits féminins, c'est déjà pas mal, même si du coup, forcément, dans le jeu, il sera considéré comme mec. Mais c'est très bien qu'il commence à avoir des petits pas en avant dans ce genre de truc, dans ce genre de jeu. La représentation dans les jeux vidéo, c'est vraiment cool. Du coup, bah écoute, on a fini le portrait pas chinois, aussi connu à partir de maintenant sur le nom du portrait, quoi. Ouais, le portrait, quoi. Hello, Nia. Nia. Ah, c'est quelqu'un que tu connais. Oui, effectivement. D'accord. Bah écoute, je vais faire comme je fais à chaque fois, le discours corporate. Hein. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à follow la chaîne, ça fait toujours plaisir, et à partager. Ça permet de, tout simplement, d'avoir plus de monde. D'ailleurs, avant de reprendre la suite, je tiens à dire, je suis vraiment très surpris. Depuis la semaine dernière, il y a eu un pic dans les fréquentations du compte Twitter de la page. C'est la première fois depuis limite le début de l'émission où j'ai des invités sur plusieurs semaines, pas encore plusieurs mois, mais on y travaille. Et franchement, merci à tous, à toutes, et merci parce que ça me touche énormément. Et surtout que cool, félicitations. Merci. Bah de toute façon, c'est surtout pour les invités en fait, hein, parce que autant je sais que j'avais des invités avec des plus gros comptes qui méritent aussi de la visibilité,
Mais ce que j'aime bien faire aussi, c'est montrer des personnes qui sont pas forcément des vidéastes ou des twitchers ou des twitcheuses, mais qui ont aussi des parcours très intéressants. Et ce qui tombe bien, parce que en parlant de parcours, ça permet de transitionner, jeu de mots totalement voulu, vers ton parcours à toi. Ouah. J'ai des questions ou je dois me débrouiller? Bah écoute, on va commencer par les trucs très simples. Alors, est-ce que ça te gêne, vite fait, si on en parle tout de suite au début de ce qu'on avait dit, du sujet qui peut être un peu trigger, qu'on avait parlé avant l'émission, juste pour expliquer pourquoi on va pas développer? On peut, oui, on peut. D'accord. Ça me gêne pas. D'accord. Donc, comme vous le savez, dans l'émission, à chaque fois, je demande... Enfin, vous le savez peut-être pas, mais avant, à chaque fois, la première chose que je demande à chaque invité avant qu'on attaque l'interview, c'est est-ce qu'il y a un sujet qu'il faut éviter? Tout simplement parce que chaque personne peut avoir des traumas. Là, en l'occurrence, si j'ai bien compris, James, tes traumas sont par rapport à ta famille, si j'ai bien compris. La famille, l'enfance, les relations amoureuses, mais je vais naviguer, je vais juste mettre de côté les trucs parce que voilà, D'accord. Si je raconte que les périodes où il n'y a pas de trauma dans ma vie, ça va être très court. D'accord. Est-ce qu'on peut commencer simplement, alors du coup ça fait peut-être partie de ton passé, mais est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu t'es rendu compte que tu étais un mec? Alors, un mec depuis... trauma tout, c'est ça. Un mec depuis... vraiment ça depuis 2022. Mais D'accord. il y a eu d'autres choses avant, en fait. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous dire à peu près ton parcours? C'est-à-dire, quand je parle du parcours, c'est vraiment, dans un premier temps, comment tu as été mis en contact avec le principe de transidentité. Ensuite, quand est-ce que tu t'es rendu compte que ça te concernait et ce qui en a découlé, quoi, par exemple. Okay. Est-ce que c'est un... C'était 2021, pardon. D'accord. Pardon. Je vais juste dire un truc, ça fait des semaines que j'ai que des personnes qui ont moins de 30 ans. C'est la première personne de 30 ans que j'ai depuis quelques temps. Honnêtement, je te pardonne tes erreurs. Je me sens moins vieux, donc c'est cool. J'ai zéro mémoire. Alors, c'est au-delà de ça, j'ai des énormes problèmes de mémoire. Du coup, je suis en mode approximatif tiers, quoi. Après, dans l'absolu... Oui, pardon. Désorganisé partout, pardon. Il n'y a pas de problème. Je disais, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que tu as été mis en contact? Alors déjà... je sais que j'ai déjà un truc que j'ai oublié, parce que je sais qu'il y a un truc dont j'ai parlé récemment et je me souviens pas sur le contact avec la transidentité. Mais quand j'étais à la fac, il y avait une personne qui sortait avec quelqu'un qui était trans et on a parlé une fois parce qu'elle m'avait invité à boire un café chez elle et elle m'avait parlé de ça. Donc c'est là que j'ai appris vraiment strictement l'existence de la transidentité. Jusque-là, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je connaissais absolument pas. Coucou Gig, c'est un ami à moi. Bienvenue Gig, la même chose que Niri. Si tu aimes le contenu, n'hésite pas à follow la chaîne. Désolé, je suis un peu corporate, mais voilà. Le corporatisme. Le corporatisme twitchien de gauche. Mais donc voilà, il y avait donc cette personne, Clarisse, qui m'avait parlé de ça, et je connaissais pas du tout, et j'étais en mode, ok. Genre, moi, les trucs, en fait, que je découvre dans ma vie, c'est toujours, ok. C'est bien. Alors, Gig, Zoark, Niche, je suis arrivé en retard, j'ai loupé le début. En gros, on a commencé l'interview vraiment sur le parcours il y a quelques minutes. Avant, c'était le portrait chinois, donc... V pour Vendetta, Space Force, Foot Cush, Longest Journée, Morrowind. Et j'ai oublié des trucs, mais voilà. Non, c'était ça. C'était les réponses aux questions tout à l'heure. Tu vois, j'ai de la mémoire. Ah oui, c'est très bien. Mais du coup, après, j'ai... vers 2018, du coup, j'ai commencé à stream et très très vite j'ai rencontré une personne qui est devenue très proche de moi, qui n'est plus proche de moi actuellement mais qui est restée très proche pendant plusieurs années, et cette personne était non binaire et ça a été une amie très proche et du coup on a parlé de beaucoup de trucs parce que moi à l'époque, j'avais jamais rencontré de personnes trans et j'étais quand même assez consciencieux. En fait, j'ai toujours été très consciencieux envers tout le monde pour à peu près tout, tu vois. J'ai toujours essayé de faire attention et de me renseigner. Quand tu dis consciencieux, c'est dans le sens compréhensif? Pas faire de la merde, compréhensif aussi, mais ça c'est pas... Voilà, Ah oui, comme... j'ai plus le terme
En anglais, c'est careful. Enfin, tu faisais attention aux gens, en fait, en gros. Ouais. Émotionnellement, on va dire. Aux gens et aux problématiques autour d'eux, de leur identité, de leur vécu et tout, et de me renseigner quand je rencontrais une personne avec un vécu que je connaissais pas, avec des conditions que je connaissais pas et tout, de pouvoir me renseigner pour éviter de faire de la merde, même si ça arrive quand même, hein, bien sûr, mais voilà, de faire attention. Et du coup, moi j'avais donc c'est une personne qui revenait beaucoup sur mes streams au début, et à un moment donné, je lui avais posé la question parce que je l'avais déjà croisé sur d'autres streams et tout. Je lui ai demandé est-ce que t'as des pronoms particuliers et tout, et du coup après on avait parlé de pas mal de choses pendant toi aussi t'as découvert la transidentité directement avec la non-binarité. J'avais connu vite fait le concept de transidentité avant, mais pas genre je l'avais pas intégré, genre je savais son existence mais j'avais pas vraiment réfléchi sur le sujet en fait. Parce que du coup toi aussi c'était avec les vieux clichés de la transsexualité qui étaient la plupart du temps des sources de moquerie, ou c'est simplement que t'avais pas les mots comme dit Jigsaw justement? Ah, moi j'avais pas les mots, non, j'avais absolument pas les mots. Pour te dire, moi j'ai un moment très très drôle de ma vie dont je me souviendrai, je sais plus, c'était il y a des années. J'étais dans ma cuisine, je connaissais pas encore cette personne du coup, parce que si j'avais connu la non-binarité à ce moment-là, on aurait gagné quelques années. Mais du coup il y a des années, j'étais dans ma cuisine à Bordeaux et je faisais la vaisselle ou à manger, je sais pas, genre j'étais en train de couper des carottes, on va dire, je coupais des carottes là et tout, et je sais pas pourquoi d'un coup je me suis dit, est-ce que je suis une fille? Et la réponse à ça a été totalement non. Et du coup, j'étais en mode, du coup, je suis un garçon. Sauf que, par un gros vécu de sexisme et du coup, beaucoup le fait d'être très féministe, me dire à ce moment-là que j'étais un garçon, c'était pas possible. Du coup, j'ai fait, non, c'est pas possible. Est-ce que je suis une fille? Non, mais c'est ça, ouais. Et non, mais je te jure, j'ai eu genre les carottes, ça me fait un effet bizarre, Neri. Genre, c'est bizarre quand je coupe des carottes, il se passe. J'ai une petite question après, si tu veux bien répondre. Ok. Mais du coup, voilà, genre, j'étais en mode, je suis pas une fille, je suis pas un garçon. Et du coup, comme je connaissais pas la non-binarité, j'étais en mode, tant pis. Genre, j'ai pas de réponse à mes questions, tant pis. J'ai fermé genre cette parenthèse de ma vie pendant plusieurs années après derrière. Genre cette discussion a été immédiatement fermée. Et du coup, t'as pu manger de carottes pendant 10 ans? Si. J'en ai dans mon frigo d'ailleurs. Hein. Ah. Ouais. Manger des carottes, c'est bon les carottes. C'est pas mal. Et puis brossez-vous les dents et puis allez faire pipi, tout ça quoi. Surtout le pipi. Sinon c'est des problèmes. Et vous brossez pas les dents avec le pipi, c'est un peu sale. Alors. Du coup, est-ce que tu me permets de te poser la question, parce que tu m'as dit un truc qui m'a assez interpellé, pas dans le mauvais sens mais dans le bon sens. Ça m'a juste interpellé. Mais tu disais que par rapport au féminisme, tu ne te pensais pas être mec. Est-ce que en fait, Pardon, vas-y. Non, j'allais dire, est-ce que du coup, maintenant que tu t'es rendu compte que tu étais un mec, parce que alors, le consensus généralement de la part des féministes, c'est que quand tu es un mec, tu ne peux pas être féministe. Tu peux être allié, mais pas vraiment féministe. Cela dit, est-ce que tu penses que dans le cas d'un mec trans, c'est différent, étant donné que tu as quand même un passif, du coup, par rapport au fait que tu t'es perçu comme étant une fille? Je pense effectivement que c'est différent. Après, ça dépend peut-être des cas. Je sais qu'il y a des mecs trans qui se sont totalement coupés du vécu qu'ils ont eu avant la transition. Enfin, je sais pas s'ils se sont totalement coupés, mais en tout cas, c'est un peu ce qu'ils mettent en avant, tu vois, qui sont full mec, ils embrassent une espèce de masculinité, pas ouf, la masculinité traditionnelle, quoi, et qui sont très coupés de tout ça. Donc peut-être ça équivaut pas pour, enfin c'est pas quelque chose qui fonctionne pour absolument toutes les situations. Après, je sais pas. Moi personnellement, je vis encore du sexisme, beaucoup moins, enfin de moins en moins. Plus je passe de façon masculine, ce qui fait que je rencontre aussi d'autres soucis, notamment sur la transphobie. Mais j'ai quand même un énorme vécu de sexisme, un énorme vécu de pression patriarcale, d'agression, d'oppression liée à ça. Et genre, ça me paraît bizarre pour moi de dire ok, je suis un mec, dans ce cas, je suis plus féministe, je suis alliée, et je suis plus concernée par les problématiques féministes, tu vois. Je pense que c'est un peu plus compliqué et un peu moins séparé que ça, tu vois. Je pense. D'ailleurs, je suis en train de penser, rien à voir, mais par rapport au fait d'être perçu comme mec, j'étais en train de réfléchir, mais depuis tout à l'heure, la façon dont tu cispaces maintenant, c'est exactement le look que j'aurais voulu avoir il y a quelques années. Quand, Ah ouais.
Ah ouais, bah, De dark adolescent, là. bah c'est ça, ouais, en fait, j'étais totalement fan du groupe Papa Roach et je trouvais le chanteur super stylé et du coup, je voulais avoir le même look. Donc voilà. Bon, je le trouve toujours stylé, c'est juste que maintenant, ça me correspond beaucoup plus. Notamment parce que j'ai atteint la puberté. Mais... désolé. Mais oui, donc... On dit quand on transitionne, qu'on refait une puberté. Donc, Ah oui. hein. Je suis full dedans. Je vais juste couper, j'ai entendu mon vibreur de téléphone, je vais le couper du coup, parce que sinon ça va me perturber. Après, la vanne n'était pas envers toi, hein, c'était plutôt envers Papa Roach, qui est un groupe que j'adore tout le temps, mais ma grosse période néo-metal à vouloir émuler ce que je voyais, c'était évidemment quand j'étais beaucoup plus jeune. Avec le temps, je me suis plus trouvé moi-même, plutôt que me chercher chez les autres, quoi. Mais oui, donc du coup, effectivement, c'est vrai que quand t'es dans le cas d'un mec trans, effectivement, c'est plus compliqué. En fait, t'as un peu dans un sens, t'as un peu le pire des deux côtés, en fait. Je sais pas. Je sais pas parce que je peux pas dire ça, étant donné que je suis pas à la place des meufs trans, tu vois. Non, je veux dire... problématique et tout, enfin je peux pas... Non, ce que je veux dire, pour ceux qui pourraient te prendre encore pour une femme, tu te prends encore un peu de sexisme, et du coup, tu te prends la transphobie des personnes qui voient que tu es un mec trans, en fait. Oui, ouais. D'accord. Voilà. Tout est terrible. Je réponds juste à la question de Gig sur... toi aussi, tu disais garçon égale connard avant. Oui. Voilà, c'était rapide, hein. Et je me le dis tout le temps, toujours, mais pas... genre, ça dépend. Oh, tu vas pas... Connard. Oui. Différent. Après, on n'est pas non plus dans un cas de not all men, hein. Que les choses soient... On n'est pas du tout dans l'optique, là. Et donc, du coup, si je reprends, tu as été mis en contact avec une personne qui était non-binaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, j'étais pote avec cette personne. Pardon, tu voulais... Je suis désolée, je parle trop vite. Ah non, justement, c'était pour reprendre le fil. Y a pas de souci. Mais du coup, ouais, donc on est devenus potes, on a beaucoup parlé. Voilà. Et progressivement aussi, moi je continuais de streamer. Et très très vite, en fait, au début de mon stream, il y a de plus en plus de gens qui passaient et qui disaient t'es une fille ou un garçon? Mais t'es trans? Et moi j'étais en mode pas du tout, pourquoi vous dites ça? Et j'avais genre de plus en plus de potes qui étaient en mode PTDR, il sait pas. Et moi je me dis qu'est-ce qui se passe? L'innocence d'un bébé phoque. Et donc voilà. Ensuite il y a voilà. Donc à l'époque d'Autonostream, je sais pas si tu connais Autonostream. Pas vraiment, non. Je précis. En fait, Autonostream, c'est un collectif de stream qui s'est créé pour promouvoir une pétition pour la déconjugalisation de l'AAH il y a quelques années, je crois. Je vais avancer. Ah, c'était en 2021. C'est récent, hein, c'est récent ça pourtant. Ouais, c'était peut-être en 2021. Bref, mais tout début 2021, c'était il y a 2 ans, ouais, donc 2021. Tout début 2021, je rejoins l'Autonostream et par l'Autonostream, je vais rencontrer déjà tout un pan handi du petit Twitch FR et tout un pan trans aussi du petit Twitch FR parce qu'il y avait énormément de personnes trans aussi sur Autonostream. Et là, du coup, je vais sortir un peu de ma sphère très casuale du monde et je vais rentrer dans la sphère vraiment du Twitch handi-trans. Voilà. Et du coup, j'ai rencontré plein de personnes trans, dont ma copine actuelle. Et bah du coup, j'ai pu en fait continuer de rencontrer différentes personnes et de réfléchir sur moi en fait, tu vois, de prendre le temps que des choses sur moi m'apparaissent plus réalistes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, un peu des choses et que je me dise ah ouais, genre en gros t'avais un peu t'analysé un peu chaque personne autour de toi en disant ah tiens ça me correspond, ça moyen, ça oui, ça... Bah c'est en fait je pense que c'est vraiment de rendre réelle l'idée dans ma tête pour moi-même, tu vois. D'accord. Parce que bah comme je te disais, quand j'apprends un truc que je connais pas, je suis en mode ah ok. Et mais par contre pour que moi je considère que ce truc peut me concerner, ça me demande une grosse phase de réflexion et d'intériorisation de la question en fait. D'accord. Beaucoup d'analyse donc. Ouais, oui, puis du temps, parler avec des gens et tout, voilà. Et du coup, j'ai commencé, je me suis d'abord dit non-binaire pendant un certain temps.
Et j'avais... Alors tu sais, j'avais cette période où j'avais dit « Ouais, si vous pouviez utiliser Yel, mais si vous dites elle, c'est pas grave. » Et les gens continuaient de dire elle tout le temps. Oh, Et c'était trop frustrant, c'était trop chiant, genre ça me mettait trop mal. Et du coup, je me suis dit peut-être pas elle. Et du coup, progressivement, genre je suis arrivée donc à Transmasque avec il. Après, je me considère toujours plus ou moins non-binaire, tu vois. Genre, je suis transmasque, mais avec un petit twist, mais pas féminin. Le twist n'est pas féminin, le twist, je sais pas. D'accord. D'accord. Alors, je me permets juste de lire les commentaires. Donc, il y a Niri qui nous confirme, c'était il y a 2 ans. Honnêtement, pour moi, c'était l'année dernière, mais en même temps, le temps a été un peu distordu ces derniers temps. Et ensuite, Jigzoar qui nous dit, c'était le cas pour moi quand j'étais au collège, car les mecs de 11-14 se comportaient tous mal dans mon collège. C'est à partir du lycée que j'ai découvert d'autres types de masculinité, et je me suis dit, ok, être un mec, c'est pas toujours ça avec qui j'étais au collège. Et ensuite... Jigzo, excuse-moi, je ne connais pas tes pronoms, je sais pas, c'est il, elle ou elle. C'est il. Il. Et ensuite, excusez-moi, il y a Alexa qui vient de se lancer. Alexa, arrête. Ça. Oui, bah oui, c'est pour mes médicaments, je peux pas l'enlever. Ensuite, il me dit, quand tu dis aux gens que tu t'en fous un peu des pronoms, bah ils font aucun effort du coup. Oui, c'est exactement ce que c'est. Alors, c'est pire parce que moi, mes amis proches sont malheureusement pas vraiment éduqués sur la transidentité et tout ça. Et voilà, la frustration de se faire appeler il ou mec, ou ça me bouffe littéralement, quoi. Ça me bouffe littéralement. Bah, disons que j'ai peu de crises de dysphorie, mais quand j'en ai, elles sont bien vénères, quoi. Ouais, je comprends. Donc du coup, oui, t'as avec avec le temps et la réflexion, t'as donc découvert ta transmasculinité, voire ta non-binarité, sauf que tu n'arrives pas à trouver le petit truc qui... T'arrives pas vraiment à nommer le petit twist qu'il y a, c'est ça? Ouais, pour l'instant, j'en suis à transmasque, mais vraiment avec le côté... Parce qu'en fait, si tu veux, j'avais, à la période où j'ai vraiment fait un coming out de mec... Un coming out? Un coming out. J'ai le mépris, d'accord, je suis encore un peu malade. J'avais une amie qui n'est plus mon amie non plus, les gens sont un peu bizarres, qui, quand je disais transmasque, disait non, t'es un homme trans. Moi, je dis non, je suis transmasque, genre c'est... Tu vois, c'est un peu l'appellation que j'ai choisie, quoi. Bah oui, oui. Mais t'es un mec trans, t'es un homme trans, t'es pas transmasque. Parce que transmasque, ça a une notion de non-binarité. Et moi, je suis en mode, je suis pas non-binaire. Du coup, ça m'a un peu perturbée, tu vois. Mais du coup, une fois que j'ai arrêté de fréquenter cette personne qui, pour plein d'autres raisons, était pas ouf, du coup, j'ai progressivement retourné à cette appellation de transmasque qui me convient beaucoup plus, qui est une sorte de presque, mais pas totalement. Laisser les gens s'autodéterminer, c'est ça, oui. J'aime beaucoup l'émoticône au passage, je sais pas d'où il vient, mais j'aime bien. Mais ça, c'est un emote à Neri, je crois. Hein. Ah, je sais pas. Oui, ah ouais, mais il est très cool. C'est marrant que tu me dises ça parce qu'au final, je suis en train de me dire, moi c'est pareil, les premières personnes trans à qui, les premières personnes trans à qui j'ai été en contact, je donnerai pas de nom, mais mon majeur se lève droit pour eux, ne sont plus dans ma vie maintenant. Donc, il y en a 2 en tout cas qui sont plus dans ma vie, effectivement. Donc, du coup, Niri nous dit laisser les gens s'autodéterminer. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Ah oui, non, mais c'est frustrant d'avoir quelqu'un qui. T'as quelque chose qui te correspond, il y a quelqu'un qui dit non, t'es un homme trans. C'est pas clair, attends. C'est pas clair tout ça. Bah, surtout dans le cas-là, quoi. Bon, après, je tiens quand même à dire, laisser les gens s'autodéterminer dans le cas de la transidentité, parce que j'ai connu quelqu'un qui m'a sorti au plus grand des calmes. Oui, je suis vegan, sauf que des fois, de temps en temps, je mange de la viande. Ah, ça devient compliqué. Honnêtement, c'est un passage qui m'a traumatisé parce que je me suis fait enchaîner par 4 personnes. J'avais totalement raison de dire, mais non, t'es pas vegan, t'es etc. Enfin bref, désolé, faut que j'arrête de parler de mes traumas dans l'émission, ça me... Sujet compliqué, oui, et puis qui n'est pas le sujet de l'émission... J'en parlerai à mon psy si je le revois un jour. Non, je le reverrai, hein, c'est juste que j'ai oublié mon dernier. Mais faut m'arrêter, les gens. Me laissez pas parler de ma vie comme ça. Tu peux parler de ta vie si tu veux. Je suis né un 6 décembre 1980. Non, plus sérieusement, ouais, du coup, effectivement, c'est vrai que... Mais je pense que pour revenir sur le fait qu'on perd les personnes des fois qui sont dans notre parcours, c'est qu'en fait... c'est tellement justement compliqué, et quand on est au début de notre parcours, on n'a peut-être pas forcément toutes les infos et tout,
qu'on se rend pas forcément compte des moments où les gens sont pas corrects, en fait. Je pense que peut-être quand on commence notre parcours, on est en train de se dire, bon, bah attends, la personne-là est une personne transgenre, donc c'est forcément une personne comme moi, une personne bien, et ainsi de suite, quoi. C'est totalement ça. Genre, moi, je demande, ah, bah, elle doit avoir raison, je sais tout. Ouais, bah. C'est quelqu'un qui est très, je sais tout, je suis très intelligente et tout, tu vois, donc forcément, je demande, ah, bah, elle doit avoir raison. Mais par rapport à ce que dit Niri, tu sais que j'y ai pensé. Nat, si tu veux, je t'invite sur ma chaîne pour faire une interview, hein. Ah bah avec plaisir, moi ça fait des années que je dis que j'aimerais bien j'aimerais bien être de l'autre côté. T'es invité. Faudra que je le note quelque part parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais t'es invité. Ok, bah merci beaucoup. Aussi, du coup. Et ce qu'on fera du coup, c'est que moi je viendrai sur ta chaîne et je t'interviewerai. Non. Pour faire le truc complet. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne? Non, c'est moi qui te poserai des questions cette fois. D'accord, ok. Non mais je suis tout le temps... Un portrait quoi. Un portrait quoi, ouais. D'ailleurs, je sais que j'en ai pu parler depuis plusieurs émissions, mais c'est peut-être le moment, vu qu'il commençait à y avoir de plus en plus de gens quand même. J'ai toujours en tête de faire un projet de collectif avec des personnes trans. C'est toujours un truc qui est très important pour moi. N'hésitez pas à vous connecter sur le Discord, que normalement Chaton sera en mesure de vous donner. J'ai pas le Discord, t'es en Discord. Je veux bien le Discord. Ouais, bah Chaton, si tu peux juste donner le lien. Le truc, c'est que pour l'instant, le Discord, c'est vrai qu'il est pas vraiment très actif, et c'est un peu un truc que je regrette, parce que j'aimerais bien le rendre plus vivant. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord et à lancer des sujets, des trucs comme ça. J'ai vraiment envie de créer quelque chose de grand et de faire une communauté, en fait. C'est pas tant l'idée de grandir forcément ma chaîne, mais c'est l'idée de se retrouver avec un collectif justement de personnes trans, de pouvoir faire des trucs forcément, peut-être pas forcément que des trucs LGBT, mais même par exemple des jeux en coop, enfin vraiment voir un truc. Il y a énormément de contenu pour personnes cisgenres ou personnes blanches. Enfin voilà, c'est très hétéro cis centré le Twitch game, alors que je sais très bien qu'il y a des personnes trans qui streament. Et je pense qu'il est un peu le temps d'avoir un peu des trucs pour nous. Wisebot a été plus rapide que Chaton. C'est pas grave, mon cœur. Tu restes premier et plus rapide sur mon cœur. Et ensuite, Jigzoard qui me dit « Je crois qu'une des premières personnes trans que j'avais rencontrées était ambiphobe sur les bords. C'était dans une asso. Pour elle, la non-binarité, ça n'existe pas. Utiliser elle, c'était se compliquer la vie. En fait, c'est juste un peu ambiphobe. C'est pas juste un peu ambiphobe, ça l'est complètement. Bah oui, et puis récemment, on a eu plusieurs gros comptes que je ne nommerai pas parce qu'ils méritent pas d'avoir plus de visibilité. Qui nous ont... Oui, voilà, oui. Qui pour eux aussi, mon majeur se lève. Qui, en fait, étaient, entre guillemets, des comptes grands et respectés. Qui restent encore des comptes grands parce que les 3/4 du temps, on est prêt à pardonner aux gens si tant est qu'elles sont bonasses, et du coup, oui, effectivement, c'est pas parce qu'une personne est trans qu'elle est safe à 100%. Et c'est pas... Je sais exactement de qui tu parles, et plus tu parles, plus je sais toujours que c'est cette personne, c'est grave. Oui, non, bah... voilà, mais après c'est dommage parce que justement, ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que par le fait qu'elles, parce que pour le coup ce sont des personnes féminines, ont une visibilité de par exemple leur travail artistique, leur travail photographique. Malheureusement, je sais que c'est pas leur volonté, mais elles se retrouvent un peu comme porte-parole involontaire de la communauté. Et malheureusement, dès le moment où tu deviens un personnage public, tu dois faire attention. C'est pas forcément, malheureusement, le fait de devenir connu. Je vais pas citer Spider-Man, mais presque. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, quoi. Donc si les personnes qui ont des grands pouvoirs s'avèrent être des connasses, on n'est pas dans la merde. Oui. Donc voilà, c'était la petite minute coup de gueule. On va pas s'énerver. Oui. Et puis derrière, je fais juste un gros crevard en disant « Mais par contre, si vous voulez venir en parler dans l'émission, non, je déconne. Il y a des personnes, je ne veux même pas les avoir dans le chat. » Du coup, excuse-moi, je me remets en place. Le parcours. Du coup, est-ce que donc t'as un peu connu tout ça en même temps que le confinement, si je dis pas de bêtises, si on fait un peu le calcul du coup? Oui, en vrai, oui, effectivement. Alors c'est une question que je pose souvent parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient craqué l'œuf, comme on dit, pendant le confinement. Comment ça a été un peu de vivre une crise qui n'est pas terminée, mais qui était vraiment entre guillemets au paroxysme du comment on pourrait dire ça? Du déconfort, enfin du fait que c'était là où les restrictions étaient entre guillemets les plus grandes, et en même temps devoir gérer du coup une nouvelle identité, enfin tout du moins se rendre compte de son identité. Est-ce que t'as tenu le coup, d'autant plus
Et promis, j'arrête de faire des phrases aussi longues. Comme tu l'as dit, tu es aussi neuroatypique, donc. Oui, alors, en fait, à l'époque, je vais être... Alors, je sais pas comment le formuler, parce que ça va paraître bizarre, mais je vous assure, je fais de l'autodéfense sanitaire et c'est très important pour moi, l'autodéfense sanitaire pendant le Covid, là, et tout. Les gens savent que je prends ça très au sérieux et tout, mais à l'époque, que ce soit le Covid et ma transition, c'était vraiment le cadet de mes soucis. Donc tu parles du Covid et de la transition, les deux trucs. En fait, cette période-là, c'est de la période du Covid, et où j'ai commencé à me out et tout auprès de mes amis. J'étais dans une situation horrible, et du coup, que ce soit le Covid ou cette question de la transidentité, était totalement mineure dans ma vie. D'accord, ok. Du coup, on va passer au tour, je vais juste lire le commentaire. Niri Life, pardon. Ni comment ça a été? Non, sera ma réponse. Ouais, c'est assez clair. Et Jigsaw nous dit, ça paraît logique en soi, car c'est une période favorable à l'introspection, t'es tout seul enfermé chez toi. Tout à fait. Tout à fait. Alors moi, pour le coup, je vais préciser, mais après, les gens qui me connaissent savent pourquoi c'était pas le truc le plus principal dans ma tête. Du coup, moi, j'étais enfermée chez moi, certes, mais j'étais enfermée avec mon ex qui était violent. Voilà. Du coup, c'était ça le plus gros de mes soucis. Et à côté, j'étais en plus forcée d'être dans un hôpital de jour psy. D'accord. Voilà, donc c'était très compliqué. D'accord. Je propose qu'on balance plein de cœurs sur le chat pour James. T'as pas vu toutes les émissions, mais dès qu'il y a un truc un peu dur comme ça, généralement, je le demande au chat parce que ça permet de voir aux gens qu'il y a eu des galères, mais il y a beaucoup de love aussi, heureusement. Et pour l'hôpital... C'était mineur, quoi, par rapport à la situation que je vivais, quoi. Ouais, je peux comprendre. Après, pour l'hôpital, t'es pas seul, je suis aussi passé par là. Il y a une période, c'est très compliqué des fois. Du coup, aujourd'hui, concrètement, au jour le jour, comment ça se passe? Je sais que tout à l'heure, on a parlé avant l'émission, j'avais parlé des éventuels trolls qu'il pourrait y avoir. Là, apparemment, ce soir, on n'en a pas, tant mieux. Mais comme tu l'as dit, des fois, t'en as qui veulent te troller. Enfin, donc là, attends. Excuse-moi, je remets l'église au milieu du village parce que là, je dis n'importe quoi. Tu es aussi streamer. Oui. Donc, tu es un streamer trans. Tu es un transmer. Oh, vache, je connaissais pas celle-là, elle est incroyable. Je viens de la... Je viens de la... je viens de la... Ok. Et du coup, ça t'arrive d'avoir du coup des trolls sur le chat? Oui, ça m'arrive, mais assez rarement, en vrai. Par contre, j'en ai rarement, mais j'en ai. Tout à l'heure, on en a parlé vite fait, et moi je te disais, quand il y a des trolls sur le chat, c'est même pas des trolls de haut niveau, c'est des mecs niveau CE2 qui ont aucun truc. Et par contre, on est parti un peu après sur les insultes qui étaient involontairement pas des insultes, qui sont vraiment... C'est exactement ça dont j'ai parlé, Gig, tout à l'heure. Les deux mecs de 17 ans trollent sur le chat de Cal. Ah oui, mais Cal, bah oui, Cal, c'est toi. Ceux qui étaient... Ah, mais t'as des poils. On dirait un mec. J'aurais dit un streaming plutôt qu'un streamer, du coup. Pas mal du tout. Calmez-vous. Et du coup, oui, la personne t'a sorti... La personne t'a sorti une insulte qui finalement s'est trouvée être un compliment, et c'était... Non, mais la personne a enchaîné, en fait, pour te dire. La personne, elle a pas dit que ça, elle a dit... on dirait que t'es un... Je sais pas quoi, je sais plus quoi, et Andy et SDF. Alors, faut savoir que j'étais SDF il y a peu aussi. Genre, j'étais effectivement SDF il y a pas très longtemps, enfin, il y a quelques mois. Parce que, du coup, quand je suis partie de chez moi, j'ai eu une longue période avant de pouvoir récupérer un logement. Et du coup, le fait que la personne dise on dirait un mec trans, on dit SDF, j'étais en mode... là, t'es dans le descriptif, quoi. C'est purement descriptif, finalement. Ok, elle est où la vanne? Et du coup, ok, et du coup, tu vois, genre, je l'ai laissé continuer et tout en mode... c'est... J'attends. Et après, donc, il y a eu mais t'as des poils, on dirait un mec. Et puis, je sais plus, à un moment donné, il m'a mégenré. Et genre, j'attendais vraiment un truc, tu vois, qui... parce que jusque-là, leurs insultes, elles marchaient pas. Quand tu me connaissais, elles marchaient pas. Genre, enfin, tout le monde savait qu'ils étaient là pour troller, pour m'insulter. Mais elles fonctionnaient pas du tout. Genre, c'était vraiment mauvais. Et du coup, on les regardait un peu en mode... ouais, d'accord. Et du coup, juste le moment où la personne m'a mégenré,
Et j'étais en mode, ah, ça c'est interdit, allez, ça dégage. J'étais dit, mais je pense à ta place, j'aurais incendié la personne. J'étais détendue du fiac à ce moment-là, j'étais en mode, oh. Ah, là, par contre, on vient d'assister à un échange du haut de volée niveau jeu de mots sur le stream. Niri qui nous dit la blague est aussi handi que moi. Et du coup, Chaton qui répond alors elle est plus approuvée que validée. Oh la vache. Ah, il y a du. Ah, c'est. Et après, on se plaint de moi. Je vois que. Ah non, mais. Ah ouais, non, là. Les plaintes sont de mauvaise foi, Niri. On va le faire, ce collectif trans. Et j'ai complètement oublié le nom qu'on lui avait donné. Chaton, si tu peux juste regarder, je crois que c'est sur le Discord si tu y as accès. Mais en fait, ça juste avec des streams avec 3 heures de vannes sur les handis et sur les trans. Ça va être ça pendant 3 heures. Tu connais la blague du TDAH? Vas-y. Quoi? Ça me fait marrer parce que j'ai sorti une variante de la vanne là la semaine dernière, mais qui était beaucoup moins bien tournée. Tu connais l'histoire du melon? Non, pas d'histoire du melon. Pas d'histoire du melon. Non, tu veux pas savoir. C'est long. Ah, sinon, je peux vous donner la réponse super classe. J'ai une des streameuses que je suis, qui du coup est pas du tout trans ni rien, mais il y a un mec qui débarque sur son stream en lui disant ah tiens, t'as des poils sous les bras, on dirait des chenilles. Et on dirait des quoi? Des chenilles. C'est quoi? Les insectes, des chenilles. Ah, des chenilles. Ah, j'avais pas compris, pardon. Oui. Okay. Elle lui a répondu un truc, alors attention, c'est le truc le moins classe possible, mais sur le coup, la répartie m'a fait marrer, c'est encore, t'as pas vu ma chatte. Oh. De faire, oui, mais ah la vache. Ah, c'est bien ça. C'est très bien. Alors c'est Juliette, je sais pas si elle regarde l'émission, je pense pas, c'est Juliette Carmela sur Twitch, allez voir, elle fait des trucs de maquillage, c'est des trucs de malade, c'est des trucs professionnels, c'est un truc de malade, si vous pouvez aller la voir. Je vais vous balancer son nom dans le... Je veux bien, ouais. Je vais vous balancer son nom dans le chat. D'un coup, j'étais pas prête. Donc, la Hornidjail, attention. Hein. Attention. Hein. Alors, c'est Juliette Carmela. Elle fait beaucoup de jeux et de maquillage, mais les maquillages qu'elle fait, c'est un truc de malade, elle est super sympa en plus. Si jamais vous allez la voir, n'hésitez pas à lui dire que vous venez de ma part, pourquoi pas. Alors, du coup, je vais juste faire une session... C'est ça, quelque part. Alors... Jigzo nous dit je m'attendais à j'ai oublié mais ça marche pareil. Niri qui va se faire pisser dessus de rire. Non pardon, je vais me pisser dessus, se faire pisser dessus de rire, c'est très particulier. Chaton qui nie de quoi, Niri qui nie de fur. Et après c'est les réactions par rapport à ce que je disais. Il fait chaud d'un coup, j'étais pas prête. D'accord, ok. Ah oui, et Chaton nous dit qu'il y a un léger gros décalage, du coup elle a la bourre, elle a la réaction du chat avant le sandwich, ça reste très particulier, sorti du contexte. On respire un coup. Je respire. Respirons. Il faut que tu respires. Tu connais l'exercice du petit chien? C'est un même avec c'est un exercice de respiration et t'as exhale, inhale, tu vois. Et c'est un petit chien qui fait. C'est très très drôle. D'accord. J'ai pas le truc, mais je vais juste répondre dans le chat à Chaton. C'est un de mes mêmes préférés. J'ai préféré le chien de l'escalier. C'est un de mes mêmes préférés aussi. Ouais. Oui. Vous m'avez perdu dans les trucs. On va reprendre. Est-ce que du coup il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur ton parcours? Alors attends, oui, en fait, si tu veux, je suis restée vraiment un peu dans le placard. Enfin, en fait, je me suis out à mes amis sur Internet pendant cette période-là, mais j'ai pas, genre dans ma vie IRL, si tu veux, je me suis pas du tout out parce que j'étais avec mon ex et que ça se passait très mal. À un moment donné, donc l'amie que j'avais à l'époque, je lui avais demandé d'utiliser le prénom James. Ça a mis un peu de temps parce que la première fois, elle a pas compris
que je lui demandais ça en fait, et je lui ai redemandé plusieurs mois plus tard, et elle a commencé à utiliser ce prénom, et c'est là que j'ai commencé à utiliser ce prénom. Mais dans ma vie IRL, bah, j'étais toujours avec mon ancien prénom et considérée comme une meuf et tout. Et c'est que quand je suis partie de chez moi, donc je me suis enfuie de chez moi, comme ça arrive souvent dans les cas de violence conjugale. Et là, bah, j'ai été chez le coiffeur en fait, ce qui a été un grand moment. J'avais des cheveux longs et je me les suis coupés. Et je les ai coupés courts, j'avais fait une crête, c'était la première fois que j'avais les cheveux courts. Et en plus, je sais qu'à cette époque-là, je me considérais encore comme non-binaire. Et j'avais discuté avec la coiffeuse qui avait dit, ok, parce que c'était un salon queer-friendly, et qui était en mode, ok, qu'est-ce que c'est quoi tes pronoms et tout. Et elle m'a posé plusieurs questions sur le style de coiffure que je voulais, en fait. Si je voulais une coiffure plus masculine ou plus féminine, ou si elle essayait de faire quelque chose d'un peu androgyne. Et vraiment, toutes mes réponses étaient masculin, masculin, masculin. Elle était en mode... J'utilisais les heels, du coup, hein, si ça te dérange pas. Et du coup, à ce moment-là, j'étais, enfin, genre, quand j'ai vu la coupe et tout, et genre, ça m'a vraiment fait un petit peu un choc, et j'étais en mode... Ouais. Ouais. Voilà, c'est là que j'ai vraiment... Mais du coup, j'ai pas eu particulièrement de gros coming out à faire à ce moment-là, parce que les gens étaient déjà au courant, les gens avaient déjà compris depuis très longtemps que j'étais un mec. Donc j'ai annoncé que je passais vraiment au heal et que James, j'avais déjà annoncé, mais du coup les gens savaient déjà, en fait, s'y attendaient déjà. Il y a eu un coming out à mes parents, c'était nul, voilà, bon, pas m'attarder là-dessus, c'était nul. J'ai fait un coming out aussi global sur Facebook parce que j'en avais marre. Globalement, c'était un coup de gueule envers mes parents, ce coming out sur Facebook. Dans un élan de colère, copiant totalement ce qu'avait fait Neri, un peu du même style. Et du coup, voilà, je fais ce coming out là, mais j'ai pas eu de retour dessus particulier. Ok. Vraiment, en plus, je voulais mettre les choses au point envers mes proches, en fait. D'ailleurs, pour la petite histoire, tout à l'heure, je parlais de Midnight Suns, mais je viens de ticker, t'as la même coupe de cheveux que mon personnage. Donc voilà, j'ai un truc avec les crêtes. À chaque fois que je bouge ma main, ça change un peu, tu vois. Ah, mais franchement, honnêtement, c'est la coupe de cheveux, j'aurais rêvé 15 ans en arrière. J'aime beaucoup cette coupe de cheveux, là, incroyable. Alors, du coup, attends, je vais juste reprendre le chat. Donc, Nirik nous dit oui, c'était incroyable, mais j'avoue que j'ai perdu le par rapport à quoi? Ah, par rapport au coiffeur. Par rapport au coiffeur, je pense. C'est un grand moment, effectivement. Chaton qui nous disait que le nom qu'on avait trouvé pour le collectif trans, c'est collectif Transstream. Et ça fait entreprise de transport, et c'est très bien. Qui fait entreprise de transport, parce que justement, le but, c'est de transporter les gens dans un univers. Niri, ensuite, qui dit surtout un environnement cuir. Alors, je pense que c'était en général et pas forcément par rapport au coiffeur. Et on va arrêter avec la vanne de coiffeur, parce que ça devient très... Mais... Ça va être compliqué avec les gens que je connais sur le chat, je suis désolée. Ok, bon, c'est pas grave. On a un humour compliqué. Faut éviter de dire le mot, quoi. Feur. Et ensuite, Niri qui nous dit mon coming out était vraiment à mon image. Chaotique. Et explosif. Mais c'était bien. Point. Pardon. J'évite d'avoir des trucs qui trigger pour ma tête. Chaton, s'il te plaît, fais preuve de modération. Faut arrêter, ils font des blagues dans le chat. Ils s'en veulent à mon intégrité mentale. Ensuite, Jigzar nous dit ça fait transport, c'est bien, car un des running gags de la commune trans, c'est de se partager les photos de Camille trans. Oui. C'est très bien. Oui. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est-à-dire sans doute juste Chaton, j'ai eu le Covid, je tousse encore. Voilà, c'est pour ça que je tousse. Tu tousses à tout, du coup? Quoi? Tu tousses à tout? Je tousse à tout? Non. D'accord. Je tousse. C'est un bide. Du coup, est-ce que tu veux qu'on passe à la seconde grosse partie de l'émission? Sauf si t'as d'autres questions sur le parcours. On entend un chat jouer depuis tout à l'heure. Modère d'abord ton chat. Bah oui, mais c'est pas ma faute. J'ai mis enfin, pour ceux qui savent pas, j'ai deux chatons noirs chez moi en plus de la grande d'habitude. Qui sont là pour toujours aussi. Mais en gros, j'arrive pas à les différencier du premier regard parce qu'ils sont très similaires. Malgré ce que dira Chaton, ne croyez pas, croyez-moi. Du coup, j'ai installé un petit collier avec une petite clochette à mon chat et
et du coup, c'est ça que vous entendez. Je suis désolé parce que concrètement, je peux rien faire. J'espère que ça vous gâche pas trop l'audition de l'émission. Donc n'hésitez pas à me le dire. Quoi. Mais moi, je pensais que c'était de mes chats dont on se plaignait parce que mon chat, là, elle a une grosse balle qui est pas censée être une balle pour jouer comme ça tranquille. Elle est censée être dans un circuit qu'elle a explosé pour avoir la balle. Et du coup, elle la balance sur les murs et à chaque fois, ça fait pong, pong. Elle fait ça d'ailleurs la nuit, c'est incroyable. Heureusement que c'est très bien isolé chez moi. Mais tout à l'heure, avant qu'on attaque l'émission, j'ai aperçu ton chat à la cam, mais c'est Sonic en fait. Le chat, c'est Sonic quand il est en boule. C'est totalement Sonic. Il a rebondi contre... Enfin, c'est il ou elle d'ailleurs? C'est elle. Elle a rebondi contre le mur, mais vraiment... Genre, vous voyez dans les anciens Sonic et les plus récents, quand vous tapez sur les trucs qui vous envoient et qu'après vous rebondissez sur les ennemis, c'était totalement ça. Ensuite, donc... Niri on nous dira de pas dire fur, bah super. Chaton nous dit je désespère de ne pas pouvoir photographier les camions de trans quand je reste, parce que normal en roulant c'est pas évident. On a lancé des hashtags sur Twitter, camion trans et lobby trans. Chaton dit ici on respecte le fur. Et Chaton nous dit enfin fallait enlever la clochette, non mais oh. Chaton, tu devrais savoir, on est ensemble depuis quasiment 2 ans, 1 an et demi. Je ne suis pas logique. Je ne suis pas logique. Je suis Nat. Ensuite... Enfin, moi, ah oui. Oui, alors je suis désolé, effectivement, c'est vrai que j'ai pas pensé de couper le son quand... Je vais essayer de couper le micro quand tu parles, comme ça je le remettrai au fur et à mesure, ce sera plus simple, effectivement, vu que ton son est baissé du coup. Je suis désolé, c'est vrai que c'est un détail auquel j'avais pas pensé. J'ai juste avant, si tu veux, sur le parcours, j'ai une anecdote, si tu veux. J'ai une petite anecdote drôle, que je trouve marrante, tu vois. Vas-y. Du coup, parce que là, on parle de quand j'étais adulte, mais du coup, il y avait déjà des signes quand j'étais enfant, tu vois, genre des signes. Bon, garçon manqué, tout ça, j'en passe, on s'en fout, bref. Il y avait un truc que je trouve très très drôle. Donc quand j'étais petit, on m'a mis à la danse classique. Moi, il fallait que je fasse des trucs de meuf quand j'étais petit. Parce que c'était compliqué. Du coup, il fallait que on me mettait dans des activités de meuf parce que sinon c'était compliqué. Genre, j'étais pas assez féminine. Du coup, on m'a mis à la danse classique. J'aime beaucoup la danse. Voilà. Et dans mon groupe de danse classique, il y avait un seul garçon. Et j'étais extrêmement jaloux. Et dans ma tête, à l'époque, j'étais petit, j'avais 7-8 ans. Et je me disais, bah quand même, il a de la chance parce qu'il fait de la danse classique. Sauf que comme moi aussi je faisais de la danse classique, c'était pas giga logique comme jalousie, tu vois. Bon. Et du coup, voilà, c'était rigolo parce que j'étais jaloux d'un mec, parce que c'était un mec, pas parce qu'il faisait de la danse classique. Voilà, c'était l'anecdote nulle. Bon, c'est pas nul, c'est assez... comment dire, c'est même assez... révélateur. Oui, non mais oui. Alors, du coup, bah écoute, on va passer à la partie passion, tranquillement, parce que mine de rien, l'heure avance. C'est la partie intérêt spécifique. C'est ça, exactement. Alors, hop, j'enlève le petit texte et j'en remets un autre. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est en ce moment tes passions, tes intérêts spécifiques et tout le... Ok, bon, c'est bien ce que je me disais, mon chat est en train de marcher sur mon truc. Niri nous dit Star Trek. Mais tu balances, j'allais le garder pour la fin. C'est mon intérêt spécifique, Star Trek. Tu connais Star Trek? Moi, j'aime beaucoup Star Trek. T'aimes bien Star Trek? Alors, attention. On parle de quoi? Est-ce qu'on parle de Star Trek? Est-ce qu'on parle de Star Trek Next Generation? Deep Space Nine? Voyager? Discovery? On parle de tout? Brave New World? Tout. Picard? Vous connaissez le cul de métal de Space? On parle de tout. Moi, je suis en train de regarder en ce moment Deep Space Nine. J'aime beaucoup Deep Space Nine. C'est ma série préférée pour l'instant. Je m'étais retenue de pas faire de spoil sur son nièce. Mais Niri, elle donne tout aussi, là. Oui, donc j'aime beaucoup Star Trek. Mais si on parle de ça tout de suite, on parlera que de ça. Bah écoute, à la rigueur, comme il est quand même déjà 21h30 et que on va... J'évite de faire des émissions qui font 2h30 maintenant, c'est plus simple, c'est un peu compliqué. Je te propose effectivement qu'on fasse du coup la seconde partie sur Star Trek, d'autant plus que pour le coup, c'est un sujet que je maîtrise aussi. Ok, bah en vrai, j'allais quand même juste aborder 2 autres 3 trucs. Je fais un très rapide résumé. Les trucs que j'aime beaucoup, c'est le théâtre. J'ai une formation de théâtre à la base. Le cinéma.
c'est aussi un intérêt spécifique. Les jeux vidéo, depuis que je suis tout petit. La danse. Du coup, le drag. Du coup, Star Trek. Voilà, c'est bon. Et maintenant que tu as tous ces éléments, vas-y. Je sais pas, pose des questions, je sais pas. Bah déjà. FF14. C'est vrai qu'il y a FF14 beaucoup dans ma vie en ce moment, mais ça c'est rien. C'est une aventure. C'est une aventure entre moi et FF14. À un moment donné, je vais revenir à mes origines. Je vais remonter la rivière comme un saumon et je regarderai Star Trek et je parlerai de Star Trek pendant 5 heures. Déjà, ce qu'on peut commencer par faire, c'est du coup, tu nous dis que ta préférée c'est Deep Space Nine. Alors, je pense que beaucoup de gens connaissent un petit peu Star Trek dans le principe, le vaisseau qui va explorer des planètes. Mais du coup, tu peux peut-être nous expliquer un peu ce qui est la spécificité de Deep Space Nine. Alors, vous voyez, en fait, Star Trek, à la base, on suit dans la première série l'équipage de l'Enterprise avec le duo mythique, enfin trio mythique même, du capitaine Kirk, du commandant Spock et du docteur McCoy. T'aurais oublié McCoy, je t'en aurais voulu. Mais non, mais je vais pas oublier McCoy. Donc c'est donc un vaisseau d'exploration qui fait partie de Starfleet, qui est un peu une unité d'exploration, on n'est pas des militaires de la Fédération, et qui voyage à travers la galaxie. Ensuite, il y a Next Generation, donc vous avez l'Enterprise avec son capitaine Picard, qui est Patrick Stewart, le professeur Charles Xavier, qui est un acteur absolument extraordinaire, avec des co-casts extraordinaires. Le personnage de Data est incroyable. Riker, en fait, tout le cast de Next Generation est incroyable. C'est généralement la série préférée des gens. Elle est incroyable, elle est trop bien. Je recommande cette série, surtout que la première série, l'original, est très vieille, du coup c'est très dur de rentrer dedans. Donc si on veut rentrer dans Star Trek, généralement on recommande Next Generation parce que c'est très bien et que c'est un peu moins vieux. Après, juste pour me permettre, c'est un peu moins vieux, mais bon, ça a 36 ans quand même. Ouais, mais même, tu vois, visuellement... Oui. Après, pour ce qu'il faut savoir aussi, pour la première série, je me permets juste d'ajouter en fait que t'as 2 versions des épisodes. T'as effectivement les toutes premières versions qui ont un peu vieilli, et par contre, quand ils ont ressorti la série en DVD, ils ont refait certains aspects visuels. Donc effectivement, ça a très vieilli, et William Shatner, il sait pas jouer. C'est un gros con en plus, donc c'est compliqué. Oui, mais il y a des acteurs qui surjouent. Lui, il joue juste pas, en fait. Il joue juste pas. J'ai 3 critiques qui font que c'est pas une série que je recommanderais foncièrement pour découvrir Star Trek. C'est tout ce qui est visuel, donc par exemple les costumes. Tu vois le chien extraterrestre. Tu le vois, tu le sais. Les tribbles. Non, pas les tribbles, l'extraterrestre, c'est un chien avec un vieux costume d'Ego dessus. Vraiment oui. Horrible. Genre vraiment le costume nul. Donc les costumes sont des fois un peu moyens, voire inexistants. Tout ce qui est les décors extérieurs quand on est sur les planètes, le fait que c'est un studio se voit énormément. Il y a aussi le jeu d'acteurs, parce qu'on a parlé de Shatner, mais c'est un jeu très très daté, années 60-70. C'est dur. Franchement, moi, c'est vraiment une époque que je trouve dure. C'est beaucoup de surjeux, les combats, c'est beaucoup de grands gestes. Ça va être vraiment... Les gens vont se mettre des coups de poing, ils vont faire... et après, quand ils vont se prendre un truc, ils vont faire... comme ça, tu vois, genre... Du coup, cherchez sur YouTube Star Trek Worst Combat Ever. Vous allez découvrir les guns. En même temps, ça vous permettra de voir les effets spéciaux d'époque. C'est un sup, c'est dur. Moi, je trouve ça dur, mais après, j'ai bien aimé la série. J'aime beaucoup le relationnel. Généralement, dans les Star Trek, c'est ce que je préfère, le relationnel. Et je trouve que dans cette série, c'est vraiment super bien écrit. Et c'est très intéressant de voir les relations entre les personnages évoluer tout au long de la série. C'est vraiment les personnages et ça, la relation entre les personnages qui sont vraiment les gros points forts pour moi du premier équipage. Après, si jamais vous voulez quand même découvrir le premier équipage mais que vous voulez pas regarder la série, regardez les premiers films. Les 5 premiers films Star Trek sont avec le premier équipage. Et juste aussi pour premier film même. Merci Niri pour le follow. Oui, exactement, mais vu que c'est un crossover, Ah oui, non, pardon, attends, j'ai une bêtise. C'est le 7ème, oui. Le 7ème, c'est le crossover, oui. Mais oui, effectivement. Et par contre, ce qu'il faut savoir pour vous donner une idée de la série de science-fiction, c'est que pour la première fois, c'était une série de science-fiction qui était positive, en fait.
C'était pas une histoire de guerre, c'était vraiment un truc. Le but de l'Enterprise, c'est des explorateurs. Alors des fois il y a des batailles spatiales et tout, mais le côté humain de la série est vraiment le truc mis en avant. Et c'est la série, par exemple, la première série qui avait eu un baiser interracial, par exemple. À l'écran, à la télévision. Je reviens juste à un truc, une dernière critique que j'ai sur la série originale, c'est que du coup c'est un monde très utopiste, très positif, très en avance sur son temps. Roddenberry avait plein de choses qu'il voulait faire, très progressistes. Il y a des choses qu'il n'a pas pu faire parce que la prod n'a pas voulu, mais il y a quand même des moments où ça pêche de ouf et ça demandait que d'autant plus choquant que le reste de la série est vraiment extrêmement progressiste. Mais il y a des moments notamment autour du sexisme assez énervé. Donc voilà, sur ça, ça peut être assez rude aussi à voir. Moi, j'ai 2-3 scènes, voilà, comme ça que je. Enfin, il y a une grosse ambiance sexiste, mais particulièrement, il y a des scènes vraiment très désagréables à voir sur ça, je trouve. C'est un peu le propre des trucs d'époque, comme dire en ce moment, je suis en train de me refaire les James Bond. Et oui, voilà. Ouais, très rude, très rude. J'ai beau être fan et tout, mais je pense que t'as aucun moyen, si t'es quelqu'un qui est un peu conscient de certains soucis, de devenir fan de James Bond en 2023, sauf les derniers avec Daniel Craig sont beaucoup mieux au niveau de... Mais les premiers avec Sean Connery et Roger Moore, c'est une catastrophe. Bond, c'est un gros perv, c'est un mec qui sait pas, à qui on peut pas dire non, c'est limite un stalker par moment, enfin bref, c'est vraiment... Mais voilà. Mais le fait que ça soit d'époque et tout, et que forcément j'ai grandi avec, j'ai une certaine... comment dire, j'ai une tolérance qui est assez... c'est bon. C'est vrai qu'effectivement, Star Trek, comme dit, la première série est aussi la suite en dessin animé, parce qu'il y a eu une suite en dessin animé. Oui. Le dessin animé. L'animation a très mal vieilli, ouais. Ça a très très mal vieilli. Mais ouais, non, c'est très bien. Et franchement, effectivement, comme tu l'as dit, les relations entre les persos, le trio de tête, McCoy, Kirk et... Pour moi, les dialogues les mieux écrits que j'ai vus de ma vie, c'est dans Star Trek. Genre, vraiment, mon dialogue préféré, c'est dans la série, la première série. Je sais pas si tu connais assez bien la série pour que tu retrouves si je te le dis, donc c'est peut-être pas la peine que j'explique, mais... Alors, moi, juste avant que j'oublie, moi, mon dialogue préféré de la première série, c'est dans l'épisode... En fait, à un moment, ils sont sur une planète qui se fait plus la guerre, en fait, qui fait des simulations par ordinateur, et en gros, l'ordinateur va dire, bon, voilà, du côté A, il y a eu 500 morts, du côté B, il y a eu 400 morts, et en fait, après, ils tuent les gens. Et en fait, ils font la guerre proprement. Et... T'as une réplique qui m'a marqué quand j'étais gamin, c'est en gros ils sont en train de parler avec l'administrateur du truc et t'as Spock qui fait ah oui je comprends c'est pour faire tel machin et là le mec il fait ah oui vous êtes d'accord avec nous et là Spock il regarde fait non je suis pas d'accord je comprends. Oui Gic, très bonne remarque, on diffusera les Star Trek et notamment le 4 avec les baleines qui est mon film préféré Star Trek. Ah moi c'est je suis pas d'accord c'est pas. Ah mais c'est non mais en vrai ils sont tous très bien mais j'ai avec. Pour te donner une idée, j'ai découvert Star Trek et toute la franchise Star Trek avec le 3. La recherche de Spock. Oui. Ouais. Ouais. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que c'est pareil, les films Star Trek, la série a toujours un peu le même ton, mais dans les films Star Trek, le ton avait tendance à un peu changer selon le film. Genre, le premier film est très contemplatif, il est très beau, mais très lent. Et le deuxième, troisième, c'est vachement plus dark. C'est pas non plus The Dark Knight, faut pas déconner, mais c'est vachement plus dark. Après, le quatrième est de niveau un peu plus soft. Enfin, ça varie pas mal. Mais du coup, sur mon dialogue préféré, du coup, c'est sur une planète, je sais plus c'est quoi l'épisode, mais ils sont dans une prison. Et en fait, si tu veux, Kirk est dans une autre cellule à part. Et il est pas dans la même section de prison, en fait. Il le voit pas. Et t'as une cellule où t'as Spock et McCoy enfermés ensemble. Et t'as Spock qui s'énerve sur les barreaux de la cellule. Et McCoy lui dit, mais ça sert à rien, on va pas réussir à sortir comme ça, les barreaux vont pas bouger, ça sert à rien ce que tu fais, arrête, t'es trop chiant. Et ils commencent à se disputer comme ils le font tout le temps. Donc ils s'engueulent et tout. Et ils s'engueulent de façon assez violente. Et du coup, ça dure un petit temps. Et il y a un moment donné, donc ils sont en train de s'engueuler sur ça sert à rien de bouger les barreaux pour sortir de la prison, ça va pas bouger. Et du coup, Spock s'assoit par terre. Je crois McCoy aussi, ou il s'agenouille par terre devant Spock, quoi. Et là, McCoy lui dit « Je sais, moi aussi, je suis inquiet pour lui. » Enfin, moi aussi, je m'inquiète pour lui. Et du coup, en fait, c'est toute leur dispute à ce moment-là, c'est parce qu'ils sont giga inquiets parce que Kirk est pas avec eux. Ouais. Non, effectivement, franchement... Le crâne à chaque fois, genre. Mais le truc, en fait, qui est bien, et ça, par contre, malgré les effets spéciaux, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que quand tu regardes la morale du premier Star Trek, enfin, de la première série,
c'est tellement positif. Je veux dire, à l'époque, vous rendez-vous compte dans le cas qu'il y avait un homosexuel, il y avait une personne russe, on est quand même dans les années 60, il y avait Uhura qui était un des premiers personnages de science-fiction femme noire, et c'était vraiment... En fait, alors, je vais peut-être aller un peu loin, mais c'est un peu l'ancêtre des séries pro-LGBT plus récentes, quoi. Star Trek a vraiment été le premier... Oui, c'est la guerre froide, totalement. C'est comme ça qu'on a cette blague incroyable dans le 4. Parce que dans le 4, à un moment donné, ils ont besoin de trouver des sous-marins nucléaires, ils sont dans le passé de la Terre, ils sont dans les années 60-70, pendant la guerre froide, aux États-Unis, à la recherche de sous-marins nucléaires parce qu'ils ont besoin de l'énergie nucléaire pour redécoller. Et du coup, ils envoient chercher les sous-marins parce qu'il y a plusieurs trucs à aller chercher. Ils envoient Chekhov, donc le russe, et Uhura, la femme noire, chercher les sous-marins nucléaires. Et on a cette scène incroyable avec un russe dans la rue à San Francisco qui demande à des keufs où sont les sous-marins nucléaires. Et qui se fait très mal regarder. D'ailleurs, pour la petite histoire, petit truc marrant, mais dans le film, il y a un personnage de punk qui apparaît à un moment pour jouer sur le décalage entre machins. Et de façon très marrante, le personnage est réapparu dans la 2e saison de la série Star Trek Picard, qui a aussi un peu une thématique similaire. J'ai pas encore vu Picard. C'est très bon. Bah, en fait, ce qui est sympa avec Picard, c'est que tu peux regarder si t'étais fan de Star Trek New Generation ou pas, et t'as vraiment une qualité d'écriture qui est pareille. Là, la saison 3, d'ailleurs, c'est un peu la dernière saison de Star Trek New Generation, sachant que t'as quasi tout le casting qui revient. Et Patrick Stewart, hein, comme dit, je pense que dans la série, c'est l'acteur, le meilleur acteur de la série qu'on ait eu, quoi. Film ou série. Un excellent acteur, hein, de base, hein, c'est vraiment... Avec Benedict Cumberbatch et Idris Elba, mais je suis pas très optimiste quant à eux. C'est compliqué. Hein. Non, mais... Cumberbatch... il est génial. Ouais, mais dans le rôle de Khan... Ah oui, mais bon, quand tu regardes Ricardo Montalban et sa chemise poitrail... C'est vrai que c'était pas ouf non plus de base. Mais voilà, quoi, j'ai eu du mal avec Benedict... Enfin, après, j'aime bien quand même Benedict Cumberbatch, c'est juste que c'était compliqué. Bah, disons... Le réel de J.J. Abrams aussi qui est compliqué. Hein. Allez, ouais, elle est un peu tape à l'œil. Par contre, faut reconnaître que le deuxième film Star Trek est super intelligent dans le côté... Alors, c'est un truc qui va pas vous toucher si vous avez pas vu les anciens films, mais il y a une scène qui fait parallèle au deuxième film, justement. Il y a plein... En fait, ouais, voilà, en fait, c'est un remake intelligent, je trouve. C'est un remake très intelligent. C'est un reflet, si vous voulez, du deuxième film Star Trek original. Ouais. Mais du coup, tu me demandais c'était quoi la différence avec Deep Space Nine, et voilà. si tu veux bien. Du coup, donc Next Generation, toujours un vaisseau qui explore, et Deep Space Nine, c'est la première fois qu'on se pose à un endroit fixe, salut Heather, à un endroit fixe de l'espace, sur la station Deep Space Nine, du coup, comme son nom l'indique finalement, qui est du coup à un point d'une situation géopolitique extrêmement compliquée, parce qu'il y a une planète à côté qui vient de finir une guerre, qui vient de finir même une période d'occupation très très longue. Ils sont à côté d'un vortex stable pour aller dans un autre cadran de la galaxie extrêmement éloigné qu'ils n'ont jamais exploré. Dans ce cadran, il y a des ennemis surpuissants qui du coup viennent par ce vortex finalement parce qu'ils ont que ça à foutre. Et donc t'as cette station qui est occupée par la Fédération. À la base, c'est pour faire un peu le temps de... Parce que Deep Space Nine va beaucoup insister sur le fait que la Fédération, c'est des colonisateurs, quand même. Et du coup, cette station, c'est la Fédération qui la prend. C'est pour aider donc la planète d'à côté, Bajor, pendant la période de transition après le départ de l'occupation cardassienne, donc ceux qui étaient chez eux, leurs ennemis. Alors non, ce n'est pas Kim Kardashian. mais du coup, la Fédération reste là, et la Fédération, elle est bien contente de rester là, parce que c'est un point géopolitique hyper important, parce qu'ils se mettent en défense du Vortex, parce qu'ils se mettent en défense de Bajor, et ils sont en mode, regardez comme on est important, on aide tout le monde, on est gentil, alors qu'en soi, Bajor aurait pu avoir cette station. Mais il faut que la Fédération se donne l'air très important, pour qu'on les trouve très importants, et qu'on ait envie d'être amis avec eux et de les rejoindre. Donc voilà, et donc ça va parler, entre autres, de l'aspect très colonisateur de la Fédération, et aussi j'aime beaucoup Deep Space Nine parce que déjà j'aime beaucoup les personnages, comme à chaque fois les personnages sont vraiment super bien, j'aime bien leurs relations aussi.
c'est une série où je trouve c'est un peu plus compliqué. Genre la première saison, j'avais un peu de mal. Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour m'intéresser vraiment profondément aux personnages et à leur dynamique et tout, et à ce qui les habitait. Mais j'aime énormément, et je suis arrivée dernièrement, j'ai passé la fin de la saison 4, mais la fin de la saison 4 m'a mis une énorme gifle. Jusque-là, je préférais Next Generation, et vraiment c'est la fin de la saison 4 où j'étais en mode non, je préfère Deep Space Nine. C'est extraordinaire, et pour moi c'est une série qui parle aussi beaucoup de la thématique de l'exil, de façon très diversifiée, parce que quasiment tous les personnages, en fait, quand tu les regardes, sont concernés par des questions sur l'exil, sur l'exclusion de leur milieu social, ou de leur société, ou de leur peuple, et de leur monde aussi parfois, et où c'est des gens qui, pour différentes raisons, sont extrêmement loin de chez eux, et qui reconstruisent un chez eux sur cette station qui vit de façon très précaire, parce qu'elle est extrêmement menacée par sa situation géographique, en fait. C'est long comment Star Trek. Oula. Alors, si je dis pas de bêtises, la première série, c'est 2 saisons, t'as 52 épisodes, si je dis pas de conneries. Saison. 3 saisons? Ouais. Ok. Ensuite, t'as Next Generation qui a fait 7 saisons. Ouais. T'as eu... t'as eu une dizaine de films. Oui. T'as eu Deep Space Nine qui a duré un paquet de temps aussi. T'as eu Voyager... 8, je crois 7 saisons, je crois. Pareil pour Voyager. T'as, ensuite, tu as les Star Trek... t'as Star Trek Discovery, avec lesquels j'ai un peu... Oui, Enterprise, pardon. Oui, Enterprise, j'avais oublié ce qui se passe avant tout. Enfin, bref, beaucoup. T'en as pour une trentaine de saisons en cumulé, en gros. En fait, si vous voulez, il y a eu toutes les anciennes séries jusqu'à Enterprise, et ensuite, donc, il y a eu une petite période où on s'en foutait de Star Trek, et c'est revenu quand J.J. Abrams a fait les films. Ça a mis un peu de temps à revenir, mais du coup, il a fait les 3 films qui sont discutables, mais quand même très sympas. 2 films qu'il a fait seulement. C'est pas lui le 3e. Ah oui, c'est vrai. C'est qui? C'est Justin Lin. Justin Lin. C'est pour ça qu'il est très différent le 3e. Dis donc. Alors, il est différent pour ça, et parce que au scénario, c'est Simon Pegg. Oh, ah oui, c'est D'où le fait que t'es un gros taquet, parce qu'en fait, si vous voulez, quand les films de J.J. Abrams sont sortis, il y en a plein des puristes, qui ont critiqué pour un oui, pour un non. Genre, dans le film, t'as le morceau des Beastie Boys, Sabotage, qui est beaucoup utilisé, qui est utilisé à un moment pour caractériser le perso de Kirk. Et du coup, Simon a récupéré... En fait, il a pris plein de trucs de la série originelle, mais il a rajouté un gros taquet aux fans, enfin aux puristes encore une fois, pas aux fans, en jouant un peu avec ce côté moderne. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les films Star Trek de J.J. Abrams, sans spoiler, c'est un truc qui a été très intelligent, c'est que ça a été vendu comme des reboots / remakes, sauf que quand tu regardes le film, il y a un twist que j'ai trouvé mais bluffant, qui n'avait pas été fait jusqu'à présent. Ouais. Et ils ouvrent un univers très intéressant. Ouais. Et du coup, oui, il y a vraiment beaucoup à voir. Effectivement, il y a eu après les 3 films de J.J. Abrams, je te laisse prendre la suite. Je suis désolé. Quoi ? Non, j'allais juste dire, quand c'est un sujet comme ça aussi qui me passionne, c'est un truc sur lequel j'ai du mal à me taire en fait. Non mais t'inquiète. Non, c'est moi aussi, je parle beaucoup, je suis désolée. Ils ont fait un isekai, c'est ça? Non, ils ont pas fait un isekai. Ils ont fait autre chose. Mais je les conseille, les films de J.J. Abrams. Ils sont pas mal en termes d'entrée en matière, je les trouve pas mal. Mais du coup, ça a relancé vraiment le fait de produire des trucs Star Trek. On a eu donc Discovery, il y a eu Picard, là il y a Strange New World qui sort, il y a eu aussi un dessin animé que j'ai pas encore vu. Enfin, un dessin animé, une série animée. Deux dessins animés en fait. Il y a Lower Deck, et c'est quoi l'autre? Prodigy. Ah, je la connais pas du tout. C'est récent? 2 ou 3 saisons. C'est un peu en cel shading, c'est un peu plus pour les gamins, mais dedans, par exemple, t'as le Captain Janeway qui réapparaît. Oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler, j'avais complètement oublié. C'est vrai que j'en ai entendu parler. Ouais. Et voilà, donc plein de choses, et très très bien. Bon, Discovery, j'avais vu le début, faudra que je reprenne depuis le début parce que j'avais pas trop accroché, mais je crois que ça s'améliore en fait quand t'avances. Le problème de Discovery, c'est que déjà, c'est la première série qui est pas centrée sur un équipage, mais où t'as clairement un personnage principal. Ouais. Et le problème, c'est que cette actrice joue comme mon cul. Elle joue, mais méga mal. Et par exemple... Martin Green, mais mais elle joue mal. En tout cas, dans Star Trek, elle joue super mal. Et elle jouait très mal aussi dans Once Upon a Time. Mais du coup, là, je suis sur Discovery. J'ai 5-6 épisodes de retard. Pourquoi ? Parce que je peux pas... Elle joue tellement mal que... Autant le non-jeu de Picard...
pardon, de William Shatner, c'est marrant des fois. Autant elle, c'est juste une catastrophe en fait. Par contre, c'est dommage parce que du côté du casting, du cast secondaire, il y a Doug Jones qui est un acteur que j'adore. Il y a Michelle Yeoh. Enfin, c'est vraiment. Il y a d'ailleurs il y a un personnage non binaire, il me semble dans Discovery. Oui. Il va y avoir un personnage trans ou qui est peut-être déjà arrivé. Il y a un personnage non binaire effectivement qui est joué par. Je crois que c'est Ian Alexander qui, pour la petite histoire, joue aussi le perso trans dans Last of Us 2. Ah, d'accord, ok. Mais oui, et pardon. Et du coup, il paraît que Strange World, ça a l'air incroyable. J'ai pas encore vu. C'est génial. C'est les effets spéciaux de maintenant, avec l'ambiance un peu plus fun des premiers épisodes en fait. Et je reviens aussi sur la non-binarité et tout. Il y a un personnage qui est très souvent rapproché à la non-binarité dans Deep Space Nine, notamment dans sa deuxième itération, c'est le personnage de Jadia puis Ezri Dax, qui concrètement joue énormément sur les questions de genre en fait, parce que je sais pas si tu connais Deep Space Nine et ce personnage. Alors, pour être honnête, Deep Space Nine, c'est la série que j'ai le moins suivie, sachant qu'à l'époque, j'avais commencé à regarder. Alors là, attention, c'est truc de vieux, mais à un moment, ils avaient sorti une collection Star Trek avec des VHS, et du coup, j'avais vu que genre les 4 premiers épisodes, un truc du style. Ah ouais, donc t'as pas trop avancé. Okay. Non, j'ai pas trop avancé. Je sais juste qu'il y a Worf, et j'adore Worf, mais sinon... Worf est incroyable, j'aime beaucoup ce personnage. J'en ai parlé longuement il y a pas longtemps avec Neri. Mais du coup, Jadia, c'est une Trill, et les Trill ont cette particularité, en fait, il y a une partie de leur population qui peut faire une symbiose sur leur planète. Ils ont des symbiotes comme dans Stargate, mais en moins méchants, du coup. Ils ont des symbiotes, et ils peuvent faire une communion, enfin une partie de la population peut faire une communion avec ces symbiotes et devenir une sorte d'être symbiotique. Et en fait, quand un Trill, l'enveloppe physique d'un Trill qui est un symbiote meurt, ce symbiote est transmis à un autre porteur, en fait. Et ça fait, en fait, une entité qui est la somme de toutes les vies qu'a vécu le symbiote et de la nouvelle personne. Et comme ça évolue, et du coup, ça amène énormément de questions de genre, parce que le personnage, enfin le symbiote, à chaque fois qu'il change de corps, change de genre. Et on arrive du coup à un moment donné sur le personnage d'Ezri qui a de la dysphorie, très concrètement, qui exprime des questions de dysphorie. Côté donc Jadia, t'as plein de scènes très très marrantes parce que son symbiote dans son ancienne vie était très ami avec pas mal de Klingons, de haut gradés Klingons, qui viennent souvent sur Deep Space Nine. C'est la série où on est beaucoup plus amis avec les Klingons et on les voit beaucoup plus, on interagit beaucoup plus avec eux. Je me permets de t'interrompre juste pour dire qu'un des points forts de Star Trek justement, c'est que t'as vraiment cette notion, t'as plusieurs races extraterrestres qui sont des ennemis, on va dire, dans les premières séries. Et t'as vraiment à chaque fois la morale, enfin le but des trucs, c'est pas de les détruire, c'est de faire la paix en fait. T'as vraiment une notion pacifiste très très cool. Je trouve ça très intéressant l'évolution de la relation entre la Fédération et l'Empire Klingon pour le coup. Et dans Deep Space Nine, c'est là que ça prend vraiment de plus en plus de sens. J'en parlais sur le fait que la paix qui est signée à Khitomer, tu vois, les accords de Khitomer, c'est très artificiel. C'est bon, on va essayer d'arrêter de se faire la guerre, mais au final, on s'aime quand même pas. Puis il y a Worf qui rentre dans la Fédération avec dans Starfleet, avec tout le cheminement qu'il a fait, et qui amène cette question qui est comme Spock. Un enfant de deux mondes au fur et à mesure du parcours de Spock, en fait, on va voir les Klingons se rapprocher beaucoup de la Fédération, et Worf est un bon point d'observation de ça, en fait, dans le fait qu'au début il va être très rejeté pendant très longtemps à cause de ça, puis petit à petit il y a des liens qui vont se nouer et Worf va être de plus en plus accepté à nouveau parmi les Klingons, de plus en plus respecté jusqu'à devenir ambassadeur. Et dans Deep Space Nine, on voit qu'on arrive vraiment sur une paix qui est toujours complexe parce que les Klingons ont une philosophie très éloignée de la Fédération, mais ils sont beaucoup plus amicaux. Ils sont beaucoup plus investis dans ce qui se passe dans la galaxie et ils détestent beaucoup moins leurs voisins en fait. Il y a beaucoup moins de moins en moins de méfiance, et notamment parce qu'il y a des espèces, plein d'espèces qui sont hors de la Fédération de base, comme les Ferengi et tout, qui sont sur cette station et qui interagissent entre eux, et c'est beaucoup moins la Fédération et les autres, quoi. Mais c'était quoi que je voulais dire sur Deep Space Nine ? Je sais plus, je parlais... Ah oui, de Jadia, donc son ancien hôte était très ami du coup avec
des Klingons. Et du coup, t'as cette scène où t'as des Klingons qui arrivent et qui sont très potes du coup avec l'ancien hôte qui s'appelait Curzon Dax, et qui font un câlin à Jadzia en disant Curzon, mon vieil ami. Et Jadzia dit maintenant c'est Jadzia et c'est elle. Et donc le Klingon la regarde et fait Jadzia, ma vieille amie, et lui fait un câlin. Et du coup, ça s'est souvent repris par la commune trans. Alors. On arrive tout. Je t'interromps un peu, je suis désolé, on arrive tout doucement vers la fin de l'émission. Pour terminer, du coup, je crois que tu as déjà répondu, mais c'est quoi le film que tu conseillerais pour les gens qui veulent découvrir la franchise? Parce que finalement, découvrir. Oui, parce que du coup, c'est plus simple peut-être d'attaquer un peu la franchise en regardant des films, je dirais. Star Trek 2009. Bonne idée. Alors moi, par contre, c'est pas le meilleur film pour découvrir la série parce que c'est le film qui ressemble le moins à l'ambiance de la série, mais c'est First Contact. Oui. First Contact qui est un film d'horreur en fait. Il y a pas de sang, mais c'est clairement un film d'horreur. Léger, mais la façon dont il est tourné et je vais pas vous spoiler parce qu'en fait, en gros, c'est la suite d'un épisode qui est très important dans Next Generation. Mais en gros, pour vous dire, à l'époque, dans la collection dans laquelle sortaient les Star Trek, en fait, c'était à l'époque des Cassadido, donc si vous vous rappelez, vous aviez souvent, enfin, ceux qui ont connu les Cassadido, mais vous avez souvent des collections, en fait, où vous mettez, par exemple, ça, c'est un film de la collection humour, machin et tout, et les Star Trek étaient dans la collection science-fiction, sauf First Contact, qui était dans la collection frisson, en fait. Donc voilà. Alors... Explosé, j'ai les yeux explosés. Genre. Bah écoute, ça tombe bien, on arrive à la fin de l'émission. J'avoue que moi, en plus, comme vous le savez peut-être, je suis sous médoc, donc les médicaments font aussi un peu effet, donc c'est un peu compliqué. Partez pas tout de suite, si vous voulez bien. Je vais peut-être vous envoyer en. Comment dire, en raid, on va voir. Bref, quoi qu'il en soit, est-ce que t'as un mot à ajouter, tout simplement, pour finir l'émission? Moi, je voulais juste te remercier pour l'invitation et pour l'émission parce que c'était vraiment cool. J'ai passé un très très bon moment. Donc voilà, j'encourage les gens qui sont là de ma commu à suivre ta chaîne et à proposer leur participation aussi pour les personnes trans de ma commu, c'est-à-dire tout le monde. Voilà, si tu as besoin de participants, voilà, je propose. Avec plaisir. Tout le monde est le bienvenu. Toute personne de la communauté. Moi, j'ai passé un très bon moment, donc c'est pour ça aussi que je vous le recommande de regarder cette émission et de proposer d'y participer. Et voilà, donc tu es la bienvenue sur ma chaîne quand tu veux. Faut qu'on en parle pour caler une date, quoi. Oui, quand même. Une interview retour. Alors, avec plaisir. Alors, juste pour répondre à Granda Lizer, moi, je ne suis pas trans. En fait, pour participer à l'émission, il faut juste être ou trans ou dans la communauté LGBT. Donc, c'est assez vaste. Mais si c'est pas ton cas, tu restes bien sûr bienvenu sur la chaîne. Voilà. Mais par ça, on n'a même pas parlé d'orientation sexuelle et tout. Mais c'est pas grave. Bah écoute, tu sais quoi, faudra faire un nouvel épisode. Numéro 2, la vie sexuelle de Jim. Ce qui pourrait être le titre d'une fanfiction de Star Trek au passage. Oui, c'est sans doute le titre d'une fanfiction de Star Trek d'ailleurs. C'est même pas pourré, c'est sans doute déjà le cas. Alors, bah du coup, moi je vais dire merci à tout le monde d'être venu. Merci à ceux qui ont follow la chaîne ce soir. Je fais pas que ça. Je parle de catch des fois, j'ai fait du jeu vidéo. J'attends d'avoir un peu plus de monde pour reprendre des streams écriture où en gros on se met tous ensemble avec le chat et on essaye d'écrire une histoire où le chat me donne un thème et j'essaye d'écrire en fonction. Et pour finir, je vais juste lire les derniers trucs du chat et avant de vous dire au revoir. Donc Grant Hulk Isar qui disait que c'était pas sérieux. C'est elle, je pense. Oui, c'est elle. Elle est trans. Nirek nous dit je me disais j'en peux plus. Et enfin Jigzo qui dit je crois entre trans on a un don pour s'assurer mutuellement. Genre quand je rencontre des nouveaux gens des fois bah en fait ils sont trans, j'ai pas cherché à rencontrer spécialement les gens trans. Oui effectivement ouais, t'as pas tort. Du coup bah je vous dis merci je vous dis encore merci à tous et à toutes pour ce soir. N'hésitez pas à follow la chaîne si c'est pas fait. Merci à ceux qui regarderont cette vidéo en différé ou ceux qui ont regardé en lurk. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez envie de faire pipi, faites pipi. Si vous avez envie de boire un verre, buvez un verre. Ne brossez pas les dents avec votre pipi. Exactement. Allez, bonsoir les gens. Et chaton, je t'aime. Bonne soirée.